Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo sur les mathématiques financières. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux intérêts simples. Cette vidéo concerne les élèves de baccalauréat et les étudiants en BTS, licence ou master. Sans plus tarder, l'intérêt déjà, c'est le loyer de l'argent. C'est-à-dire, c'est le coût que produit de l'argent lorsqu'elle est prêtée ou empruntée. L'intérêt est variable selon le montant du prêt. Ici, une personne qui prête par exemple $100 ne peut pas payer le même intérêt qu'une personne qui a prêté $150 dans les mêmes conditions. L'intérêt est aussi variable selon la durée. Une personne qui prête de l'argent pour un an, un montant précis pour un an, ne peut pas payer le même intérêt qu'une personne qui prête le même montant dans les mêmes conditions pour 4 ans. L'intérêt varie aussi selon le taux. Un taux exprimé en pourcentage. Donc, une personne qui prend l'intérêt à 13% ne peut pas payer le même montant. Ou bien, une personne qui prend un taux de 13% ne peut pas payer l'intérêt au même montant qu'une personne qui prend au taux de 20% ou 25%. Dans le cas de l'intérêt simple, le capital reste invariable pendant toute la durée du prêt. L'emprunteur doit verser à la fin de chaque période l'intérêt dû. Donc ici, si vous empruntez de l'argent, par exemple, pour 3 ans, vous empruntez $100. Après un an, vous payez l'intérêt. À la deuxième année, le nouveau capital, ce n'est pas les $100 plus l'intérêt, mais c'est uniquement les $100. Ici, l'intérêt n'est pas composé. Et après 2 ans, ce n'est pas les $100 plus les intérêts, mais uniquement les $100. On parle donc d'intérêt simple. Pour parler d'intérêt, pour le calcul d'intérêt, il nous faut connaître certaines variables, notamment le capital placé ou prêté, qu'on va noter C. C'est de l'argent que nous partons emprunter ou alors que nous prêtons à une personne. Cela est appelé capital placé ou prêté. Nous plaçons ou prêtons ce capital à un taux d'intérêt en pourcentage qu'on va appeler T. Donc T, c'est le taux d'intérêt. Cet argent ou ce capital est placé pendant une durée notée N. On parle de période de placement N, qui peut être en année, en jour, en mois ou en semaine. On va voir les différentes formules, comment calculer l'intérêt I sur le capital lorsque la durée est en année, en mois, en semaine ou en jour. Alors, l'intérêt de façon générale lorsque la période est placée en année est donné par la formule I est égal à capital fois le taux fois la période de placement divisé par 100. Pour bien comprendre ceci, nous allons passer à un exemple d'application. L'exemple 1. Calculons l'intérêt produit par un capital de $35 850 placé pendant 3 ans à un taux égal à 11%. Déjà ici, notre capital, c'est C est égal à $35 Le taux d'intérêt ici est 11%, T égale à 11%. La durée de placement est en année. Ici, N égale 3. Alors, l'intérêt sera calculé par la formule. L'intérêt c'est égal à I est égal à C fois T fois N, c'est-à-dire capital fois taux fois nombre d'années, divisé par 100. En remplaçant chaque expression par sa valeur, on aura I est égal à 35 800 fois 11 fois 3 divisé par 100, soit
un intérêt de 11 830,5 $. On va passer à un deuxième exemple d'application, mais pour cela, il faudrait d'abord essayer de trouver la formule de l'intérêt en jour, lorsque la durée de placement est en jour. Donc souvent, l'intérêt est calculé en fonction du nombre de jours de placement. L'année est prise pour 360 jours. Alors, on prend l'intérêt en année, on divise tout simplement par 360. Si n est la période en jour, alors l'intérêt I est égal à capital fois taux fois période en jour divisé par 100 fois 360 jours. C'est-à-dire C fois T fois N sur 36 000. Exemple, quel est l'intérêt produit à l'intérêt simple, bien sûr, par un placement d'une somme d'argent de 12 500 $ au taux de 10,5% pendant 96 jours. Ici, je relève mes données. Le capital placé, c'est 12 500 $. Le taux d'intérêt, c'est 10,5%. La période de placement est de 96 jours. Alors, je vais appliquer la formule, puisqu'ici, la période de placement, la durée de placement se donne en jours. L'intérêt I est donné par capital fois taux fois nombre de jours sur 36 000. En remplaçant chaque expression, on aura I est égal à 12 500 fois 10,5 fois 96, qui est le nombre de jours divisé par 36 000. On obtient un intérêt de 350 $. Donc, dans ces conditions, la personne qui place 12 500 $ à 10%, 10,5% pendant 96 jours, aura un intérêt de 350 $. Parfois, l'intérêt est aussi calculé en termes de nombre de mois de placement. On sait que qu'un an, c'est 12 mois. Ici, donc, on peut calculer l'intérêt en prenant l'intérêt annuel divisé par 12. On aura I est égal à C fois T fois N fois 100 fois 12, c'est-à-dire C fois T fois N sur 1200. On passe à un exemple d'application. Quel est l'intérêt produit à intérêt simple par un placement d'une somme d'argent de 15 500 $ au taux de 9,5% pendant 7 mois? On relève les données déjà. Le capital placé, C est égal à 15 500 $. Le taux d'intérêt, c'est 9,5%. La période de placement, c'est N égale 7 mois. Alors, on applique cette formule pour calculer le taux d'intérêt, pour calculer l'intérêt. On a l'intérêt égal à C fois T fois N sur 1200, ce qui donne 15 500 fois 9,5 fois 7 sur 1200, soit un intérêt de 858,96 $. Maintenant, lorsqu'on a l'intérêt, lorsqu'on a placé de l'argent, un capital et qu'on a l'intérêt, ce qu'on obtient à la fin de l'échéance est appelé valeur acquise, notée VA. La valeur acquise, c'est quoi? La valeur acquise du capital après N période est la somme du capital placé déjà plus l'intérêt, plus les intérêts gagnés. C'est-à-dire, lorsque je place un capital C et que ce capital produit l'intérêt I, alors la valeur acquise sera VA égale C plus I. Donc, je reçois mon capital plus mes intérêts gagnés. Or, nous avons vu que la formule de l'intérêt, bien sûr, en année, est C fois T fois N sur 100. Cela signifie que la valeur acquise sera C plus C fois T fois N sur 100. Puisqu'il y a C sur les deux expressions, le capital sur les deux expressions, je peux mettre le capital en facteur. J'aurai donc ma valeur acquise est égale à capital facteur à 1 plus le taux fois la durée sur 100. On va passer à un exemple d'application. Calculer l'intérêt et la valeur acquise d'un placement à intérêt simple de 15 000 $ pendant 50 jours
à un taux de 9% l'année. Donc, dans cet exercice, nous avons placé à intérêt simple 15 000 $ notre capital à un taux de 9% pendant 50 jours. On nous demande de trouver l'intérêt et de trouver la valeur acquise. Les données de notre exercice, on a le capital placé 15 000 $. Le taux d'intérêt en pourcentage, bien sûr, c'est 9%. La période de placement, c'est 50 jours. Alors, nous allons d'abord, pour calculer la valeur acquise, nous devons d'abord calculer l'intérêt. L'intérêt donné par I égale C fois T fois N sur 36 000, puisqu'ici nous sommes en jours, puisqu'on nous a dit que c'est 50 jours. Donc, C fois T fois N sur 36 000. Ainsi, en remplaçant chaque terme par sa valeur, on aura I égale 15 000 fois 9 fois 50 sur 36 000, soit un bénéfice ou un intérêt de 187,5 $. Ayant trouvé l'intérêt, je peux déterminer la valeur acquise. La valeur acquise, c'est égal à le capital plus l'intérêt. En remplaçant le capital par son expression 15 000 et l'intérêt par son expression, par sa valeur 187,5, on obtient une valeur acquise de 15 187,5 $. Donc nous avons placé 15 000 pendant 50 jours et nous venons récupérer 15 187 $. Bien sûr, on peut aussi calculer en appliquant cette formule-ci. On aura VA égale 15 C facteur à 1 plus T fois N sur 100. C'est-à-dire 15 000 facteur à 1 plus 96, 1 plus 9 fois 50 sur 36 000, puisque nous sommes en jour, qui est égal à 15 187,5. Bien sûr, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Avant que nous ne puissions continuer la vidéo, je vous prie de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche de notification. Laissez vos commentaires si vous avez des choses à proposer ou des incompréhensions par rapport à cette vidéo. Nous allons passer à la suite de notre vidéo. Nous allons parler du taux moyen lors de plusieurs placements. Il peut arriver que l'on place différents capitaux à différents endroits pendant les différentes durées à des taux différents. L'objectif est de déterminer le taux moyen sur plusieurs placements. Pour le cas d'espèce, nous avons considéré 3 placements, c'est-à-dire 3 capitaux, C1, C2 et C3, placés au taux respectif de T1, T2, T3, pendant les durées respectives N1, N2 et N3, exprimées en années, par exemple. L'intérêt global des 3 placements est appelé IG. C'est égal à l'intérêt du premier placement plus intérêt du deuxième placement plus intérêt du troisième placement. Or, l'intérêt du premier placement, c'est capital du premier placement, ça dit C1 fois T1 fois N1 sur 100. L'intérêt du deuxième, c'est C2 fois T2 fois N2 sur 100. L'intérêt du troisième, c'est C3 fois T3 fois N3 sur 100. L'intérêt global, c'est I1 plus I2 plus I3, c'est-à-dire la somme des intérêts. Ainsi, on peut déterminer un taux moyen, c'est-à-dire le taux dont en appliquant tous ces capitaux placés pendant cette durée, on va obtenir le même intérêt global. On va donc parler le taux moyen de ces 3 placements est le taux unique noté TM, qui, appliqué à l'ensemble de ces 3 placements, donne le même intérêt global. C'est-à-dire l'intérêt global se détermine ici en fonction de T1, peut se déterminer aussi en fonction du taux moyen, en fonction de T1, T2, T3, peut se déterminer aussi en fonction du taux moyen TM. On aura IG est égal C1 fois TM fois N1 sur 100 plus C2 fois TM fois N2 sur 100 plus C3 fois TM fois N3 sur 100. Or, l'intérêt global doit rester le même.
Cela signifie que cette expression doit être égale à cette expression. On aura, voici la première expression, c'est égal à la deuxième expression. À ce niveau, on constate qu'on peut simplifier déjà par 100. On peut mettre aussi Tm en facteur, puisqu'il y a Tm sur les trois expressions aussi, et aussi tirer Tm. En tirant Tm, on aura notre taux moins Tm est égal C1 T1 fois N1 plus C2 T2 fois N2 plus C3 T3 fois N3 sur C1 fois N1 plus C2 fois N2 plus C3 fois N3. Voici le taux moyen de placement de ces trois placements pour obtenir le même intérêt global. Or, on peut avoir plus de 3 placements, on peut avoir n placements. Dans ce cas, le taux moyen sera Tm égale somme K égale 1 jusqu'à n placements des capitales K fois le taux K fois la durée NK sur somme des K égale 1 jusqu'à n placements du capital des capitaux K fois les durées NK. Nous allons passer à un exemple d'application pour bien étayer nos propos. Exemple. Calculer le taux moyen des placements suivants. $200 placés pour 30 jours à 7%. $7,000 placés, non, $2,000, $7,000 placés pour 60 jours à 10%. Et $10,000 placés pendant 50 jours à 9%. Nous voulons déterminer le taux moyen de ces placements. Pour cela, on récapitule notre énoncé. On a C1 égale 2000 pour le premier placement. Déjà, C1 c'est 2000, N1 30 et T1 7%. Le deuxième placement, C2 7000, N2 60 et T2 10. Troisième placement, C3 10 000, N3 50 et T3 9%. En appliquant la formule, le taux moyen que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire Tm égale C1 fois T1 fois N1 plus C2 fois T2 fois N2 plus C3 fois T3 fois N3 divisé par C1 fois N1 plus C2 fois N2 plus C3 fois N3. En remplaçant chaque terme ici par sa valeur, on obtient un taux moyen de 9,3%. Donc le taux moyen de ces trois placements est de 9,3%. Voici un exercice que je demande de faire sur les intérêts simples, bien sûr. Calculer l'intérêt et la valeur acquise d'un placement à intérêt simple de $21 500 placé le 16 mars. Placé du 16 mars au 20 juillet de la même année à un taux de 13,2% l'année. Je me répète, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Merci de laisser un commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Et un like nous permettra de produire plus de contenu. Merci.